tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler de Traxxas et la gamme 1.16 qu'ils ont. Donc tout le monde connaît la Mini Revo. Souvent elle est vendue en VXL, elle n'est pas vendue en charbon. Si, elle doit être vendue aussi en charbon. Mais en VXL 3S, ça fonctionne très très bien. C'est même de trop pour ce que c'est en fait. 2S c'est bien, 3S si tu n'as pas la machine dans les mains ou tu la détruis assez rapidement. Après les diffs d'origine ils sont très fragiles. Au milieu on a une boîte sur toute. Au milieu on a une boîte où il n'y a pas de diff central mais il y a un slipper. Donc moi j'ai rajouté un diff central et le slipper avec la couronne renforcée. Dessus j'ai les différentiels hot racing hélicoïdal avant arrière plus le diff central. Puis après j'ai toutes les barres options Traxxas là, tous les tirants là, que ça soit suspension ou alors tirant de direction avant arrière parce que c'est des rotules. Tous les portes fusées là-dessus sont en plastique. Là-dessus là j'ai du RPM à l'avant et intégré à l'arrière comme porte fusée. Elles sont full RPM triangle. Là on a les cardans d'origine, là on a les cardans acier et central, on a les cardans plastique. Lui aussi je lui ai mis un diff central, il y a un VXL 6S dessus, deux diffs hot racing. Oh, il est un peu full quoi, il bouge pas celui-là. C'est vrai que en 3S j'arrive bien à l'avoir dans les mains et puis faire des petits backflips un peu partout, sauter. Donc il est marrant quand il n'y a pas de place et tout pour. Mais après voilà, les 1.16 tu les as vite fait en main et en fait elles deviennent lassantes. Donc dans la gamme 1.16, Mini Revo, Mini Summit. Différence vite fait, les cantilevers, les roues, le pare-choc avant, arrière, la carrosserie par rapport à la Revo. C'est vrai que les cantilevers ça y fait beaucoup. C'est pas les mêmes du tout. Là on a des longs courbés et derrière on a des longs. Là on a des longs pas courbés. Donc c'est vraiment un triangle là. Et derrière ils sont tout petits. On a des tout petits cantilevers. Donc là on est avec des triangles longs. Ce véhicule-là, ce véhicule-là. Là, on est avec des triangles courts. Triangle court, le mini slash. Et là, on reviendra sur elle plus tard. Donc, le petit mini slash, il est tout d'origine presque neuf. Les roues qu'il y a dessus, c'est les roues de la NASCAR. Donc, ça aussi, ça vient de chez Traxxas. Les véhicules que j'ai pas en 1.16, après les châssis je les ai tous parce que sur le même châssis du Summit ils ont fait le Grade Digger là, donc c'est la même chose. Cette voiture là avec la petite Ford Mustang rouge. Et la dernière Rally Game, là, je sais plus quoi, j'ai regardé là, c'est les mêmes châssis. Voilà, c'est tout pareil, mais avec des triangles courts à la place des triangles longs. Là, on est sur presque un châssis complet d'origine. J'ai gardé les roues de côté, parce que je veux pas les abîmer. J'ai les roues du Slash aussi. J'ai mis de côté, je veux pas les abîmer. Donc dessous... Voilà, c'est un châssis de Mini Revo, Mini Summit, ce que vous voulez. Après, voilà, c'est les triangles courts. Il y a les petites barres de renfort vert parce que c'est la Ken Block. Sur celle-là, je vous montrerai. Donc là, c'est des petits véhicules qui sont fiables. Après ça, j'en fais pour drifter sur du carrelage. Donc, il n'y a pas besoin de diff central. J'y reviens après. Question cerveau, Savox. Les petits Savox là, ils sont super bien. Moi ça fait peut-être 3-4 ans qu'il est là-dedans, lui aussi. Et ça a jamais bougé. Après combo VXL, là je vais vous montrer. Lui il est vendu en charbon. Je suis pas sûr qu'il soit vendu en VXL, le Slash. Donc j'ai pas tous
les véhicules de 1.16 de chez Traxxas, mais j'ai tous les châssis différents. Là, on a vraiment les 4 châssis différents. La différence entre celle-là et celle-là, je crois que c'est les cantilevers pour qu'elle soit un peu plus haute. C'est un slash. Là-dessus, bah, je vais vous montrer d'origine la petite Ford. Bon, elle est presque d'origine. Celle-là, j'ai jamais... J'ai regardé, là, il y en a une sur eBay. Elle est à 800 €. Et elle est moins complète que la mienne. Moi, j'ai le carton, j'ai la mallette d'origine qui date des années 70, là. J'ai les roues d'origine, la carrosserie. J'ai tous les tirants d'origine aussi. Bon, j'ai mis voilà, des petites suspensions en alu, le petit servo Savox. Tu peux le mettre à droite ou à gauche. Là, on a tous les petits supports à les tirants en verre, sauf à l'extérieur, derrière. J'ai dû mettre des réglables pour drifter parce qu'en ce moment c'est pas possible parce que les barres sont fixes, tu peux pas les régler. Donc comme il me fallait un peu plus de pincement à l'arrière, j'ai dû mettre des biellettes réglables. Donc là hein, on se retrouve avec, mais oui c'est du plastique celle-là parce que voilà elle prend vraiment pas de tour, on l'utilise que pour drifter. C'est une gentille petite voiture, moi j'aime bien déconner avec ça. Lui pour le moment il est en roller donc je le garde, ça c'est sûr, je le garde, mais je pense que je vais lui mettre un petit VXL ou alors vous allez voir quand vous allez voir celle-là là, comment ça roule. Voilà, donc du coup bientôt il y aura une vidéo, de toute façon je vais faire une petite sortie avec les Mini pour vous montrer. Et là on va se retrouver directement avec elle, je vais faire un petit pack de drift là pour s'amuser et on se rejoint tout de suite. Allez c'est parti, on va un peu drifter au garage comme il fait pas super beau dehors. Puis je voulais vous montrer. Donc là on est sur la même base que la Ken Block. Hein, l'anthrax des roues c'est le même. Largeur c'est pareil. On a un combo dessus 3S. Moteur variateur 3S. Hein, on a un petit servo Savox. Et on a un petit... bah vous verrez une fois que j'aurai fini mon pack. Vous savez que j'aime bien l'aluminium. Hein. Ben, vous allez voir. Bon allez, je vous laisse regarder. J'essaierai de mettre une musique. Mais je sais pas si j'y arriverai. Bon allez, c'est parti. Alors ça glisse énormément. Après c'est du carrelage. Mais une fois qu'on l'a en main, qu'on a un peu l'habitude de rouler avec, c'est marrant. Ouais. Ouais. Bon après, pour être précis, c'est quand même chaud. Ah, il n'y a pas de diff centrale. De toute façon, je fais la vidéo après. Donc. Oh oui. Ah, c'est trop là. Bon, à l'arrière, il y a un diff haute racine hélicoïdale. Ouais, ça c'est bon ça. Ouais, ah c'était trop là. C'est trop gourmand là. Ah, il y a le sol qui revient. Merde. Toujours, on va essayer de faire quelque chose. Ça va être chaud, mais on va essayer de faire quelque chose.
Ouais. Oula. J'ai fumé les pneus. Oh. Ah. Trop gourmand le gars. Ouais. Ah ouais, mais non. Non, non. Au revoir. Ah. Là, il est dans l'axe. Doucement, doucement. Ah, là, il est bien. L'autre, on va le laisser là. Allez, démarrer. Hop là. Attention. Ouais. Oh, c'est beau ça. Et la petite verte Ken Block tourne aussi bien qu'elle. C'est le même châssis. Ah, celui-là, non, parce que celui-là, il est quand même plus lourd. Ouais, ça passe. Ouais. Ah! Ouais. Oula. On va essayer dans l'autre sens. Ah, trop gourmand, trop gourmand. Ah, je le refais. Ah. Je suis en train de filmer. Non mais tu peux venir hein, si tu veux. Bah, une petite pause. Oh. Allez, on se retrouve après le petit tour de drift. Donc je fais une pause et puis du coup on se retrouve peut-être 2 jours après. Pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. Alors, j'ai ramené la Fiesta, c'est pour faire la comparaison. Donc la Fiesta d'origine, le châssis d'origine ressemble à ça. Donc tout est en plastique hein, normalement, même les suspensions sont en plastique. Donc là il n'y a que les suspensions que j'ai modifiées. J'ai mis un petit ventilateur. Et j'ai mis des barres réglables à l'arrière pour le parallélisme, le pincement. L'ouverture, fermeture. Pas le carrossage, le pincement. Donc voilà. Après vous savez que j'aime bien l'aluminium.
Et voilà, ouais, bientôt 4 ans et demi, même voire 5. J'avais fait un mini Revo, pas ça, mais un mini Revo full alu, que un Tegui. Je voulais voir ce que ça donne. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement, jamais. Donc il a fini dans un carton et j'ai dit j'y touche plus, ça m'énerve. Après j'avais la petite Fiesta que j'avais vendue à un pote et du coup il me l'a repassée, on a fait un échange contre une autre voiture. Donc j'ai récupéré la Fiesta avec le carton, les roues d'origine comme vous avez vu l'autre jour. J'ai acheté le mini Slash et dans le lot il y avait 2 mini Revo et dans le lot il y avait plein de pièces et il y avait un châssis avec la carrosserie. Il était en roller, il n'y avait rien dessus. Avec ce châssis-là, bah, tout en plastique, tout comme ça. Et du coup, j'ai ressorti mon carton de mini Revo full alu. Donc j'ai tout installé dessus, sauf les triangles, parce que les mini Revo, c'est des triangles longs, et ça, c'est des triangles courts. Et j'ai pas mis des triangles courts aluminium dessus. Après, ça va peut-être venir. Mais pour l'instant, voilà, j'ai les. Si devant c'est quand même GPM, à l'arrière c'est normal. Mais autrement, tout le reste. Les cardans avant-arrière, ils sont en plastique. Le cardan central arrière, il est en plastique. Celui-là de l'avant, c'est un en métal renforcé. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer la petite carreau. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Donc toute la partie centrale ici est en aluminium avec les 2 bacs batterie de chaque côté. Voilà. Les bulkheads avant-arrière en aluminium. Derrière il y a un diff hélicoïdal hot racing. Dessus voilà, on voit les cardans en plastique. Tous les triangles sont en plastique. Les tirants de direction et les tirants de derrière, ils sont réglables pour faire un peu de drift pour le carrossage et le pincement. Les tirants de suspension qui sont à l'avant et à l'arrière, ça c'est d'origine en plastique. Les porte-fusées, un Tegui. Le châssis, un Tegui. Les bulkheads, un Tegui. Tout est un Tegui. Hein. Tout, ça c'est un Tegui, direction un Tegui. Les trucs protection un Tegui. Là vous voyez, hein, même les bulkheads. L'avant, comme je l'ai pas trouvé en alu, je l'ai laissé en plastique d'origine. Puis bah voilà. Après, parlons électronique, un petit servo Savox option. Là vous allez souvent quand vous tapez le servo d'origine sur R7 Team, souvent après il vous propose celui-là et il est très bien. Il faut faire attention parce que celui-là il a sorti en haut et il y en a qui ont la sortie sur le côté là, et pour le rentrer dans le châssis, et ben c'est super dur. Donc il faut faire attention. Et le petit combo 50 ampères Connect, hein, avec on a 4 pôles, 3500 kV, donc un moteur beaucoup plus gros que l'origine, hein, vous voyez bien, il est tout petit. Ça c'est les VXL Véunion là, 3S. Donc là aussi je tourne en 3S. Donc la petite boîte de réception. J'ai une manette Carson dessus, ça suffit largement. Et du coup, ouais, ce moteur-là commence à tourner très fort en 3S. Donc je compte, parce qu'il me reste encore 2 combos comme ça, je compte faire peut-être le mini Summit, comme ça, pas la mini Revo, mais le mini Summit. Sauf que là c'est un 3500 kV et ceux que j'ai c'est des 4200 kV je crois, donc à voir. Et puis bah vous avez vu comment ça tourne, hein. C'est marrant à drifter. D'abord à drifter il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance parce que même lui quand on reste accéléré à fond, bah après je roule que en 2S, j'ai pas de diff centrale. Celui-là chauffe pas, hein. Vraiment il chauffe pas. Que le mini Summit, si t'as malheur de faire une grande longueur à taper dedans comme un porc, hop, il se met en coupure. Donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça sur le Summit je vais lui mettre le même combo que celui-là, comme ça au moins j'aurai plus de coupure parce qu'il se met en coupure pour rien, donc c'est un peu chiant.
Donc voilà, les mini de chez Traxxas. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Et puis si vous avez des trucs à demander ou à voir, ou vous voulez voir, machin, eh ben n'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas à partager. Donc là-dessus les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Allez, ciao!